Balbutiante il y a 10 ans, Mamoudzou, la capitale mahoraise, a aujourd'hui des allures d'Occident. Un semblant d'organisation, gagné par la consommation et le stress. On est passé d'une société traditionnelle aujourd'hui à une société de haut débit. On est à Mayotte aujourd'hui, on a le même référentiel qu'ailleurs. Les enfants de Mayotte, c'est la Wii aujourd'hui, c'est le haut débit aujourd'hui, et les gens sont impatients de recevoir le haut débit. Et lorsqu'ils allument Internet, que ça rame, les gens ne sont pas contents aussi. C'est devenu des bons Français râleurs aussi, ils veulent que tout arrive tout de suite. Donc on est passé d'une phase où les gens apprenaient à marcher à une phase où les gens aujourd'hui courent. Mais cette période s'est faite en très peu de temps. Très peu de temps qui auront suffi à modeler toute une génération de Mahorais à l'image de l'Occident. Détournés de leurs racines et de leurs traditions, ces jeunes se sentent avant tout français. On leur a toujours dit qu'ils étaient français, mais effectivement, ils ont toujours été français. Ils vont faire des études en France, ils ont été à l'école de la République, de moins en moins vont à l'école coranique, et en plus il y a les médias, il y a Internet, il y a la télé, donc quel est le modèle? C'est les États-Unis, c'est la France. Et ces jeunes-là, ils ont finalement très peu de raisons de se sentir comoriens. Ils sont complètement perdus, mais il n'y a pas que les jeunes, hein. On est tous perdus, Chacun essaye de trouver son chemin, mais c'est vraiment difficile, quoi. On n'a plus de repères. Les jeunes à Mayotte, effectivement, ils n'ont aucune connaissance de ce qui se passe dans les autres îles. Ils sont nombreux à n'avoir jamais été dans les autres îles. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient envie d'aller dans les autres îles? Les Comoriens sont tellement dénigrés ici. Dénigrés en permanence et pourtant, sans les Comoriens régularisés ou non, Mayotte ne tournerait pas rond. Ce sont eux qui s'occupent de nombreux secteurs, des secteurs où les Mahorais refusent de travailler aujourd'hui. Et notamment, la construction. Ils n'ont aucun droit, mais d'autre part, ils servent vraiment de bêtes de somme, aussi bien pour les entreprises mahoraises que pour les particuliers. Donc voilà en fait la réalité à Mayotte aujourd'hui. Donc d'une part une population obligée de se cacher et d'autre part une population exploitable et corvéable à merci. Ils travaillent dans les champs, ils produisent toutes les tomates qu'on voit au bord des routes, hein, les salades, tout. Ils viennent les chercher ici. Donc pour aller à Mamoudzou. Mais ici, rares sont les Mahorais qui, surtout du village ici, ou ici à Porwani, il n'y en a pratiquement pas. Les gens qui descendent à Mamoudzou pour vendre des bananes. Non, c'est presque un travail ingrat. C'est quelque chose pour eux, c'est dégradant. C'est vraiment notre conception d'être français qui a amené ça. Parce qu'être français, c'est c'est être assisté. C'est ce qu'on a compris, c'est être assisté. Donc si aujourd'hui on demande aux gens de rentrer chez vous, ils risquent d'avoir des problèmes. On l'a vu, il y a des marchés qui ont fermé comme ça. L'agriculture, la construction ou encore la pêche, troisième secteur d'activité qui fonctionne grâce à la main-d'œuvre comorienne. Dès 5 h du matin, ces hommes partent en mer. À cette période de l'année, ils parcourent près de 80 km pour trouver du poisson. Pêchant alors jusqu'au large des côtes d'Anjouan. Milieu d'après-midi, les hommes y rentrent également de la pêche. Les Comores souffrent d'un taux de chômage très élevé. Pour les jeunes, les perspectives de trouver un emploi sont rares. Nombre d'entre eux rêvent de partir vers l'Eldorado occidental. Khaled n'a qu'une chose en tête,
Mayotte. Strongo zanzuani za savapa yani galère des lonzuani problème alors kavusi maisha mema kavusi yani mwae ya ushindo para amba udebrie ufanyazi be walio quoi. En fait, Tsironga vaut mieux de Mayotte quoi. Pour ces jeunes-là, là-bas, il y a l'argent. Il y a l'argent, pourquoi? Parce que je suis de même promotion que Saïd. Saïd est revenu ici, Saïd a pu avoir une bicyclette, Saïd est en train de construire, etc. Donc moi, il faut que j'aille là-bas. Mayotte semble être une sorte d'échappatoire à tous les crises, à toutes les difficultés des Comores indépendantes. Ça fait 30 ans qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. 34 ans exactement depuis l'indépendance des Comores. 34 ans d'instabilité politique qui ont vu défiler une vingtaine de coups d'État. La plupart œuvrés par Bob Denard et ses mercenaires pour le compte des services secrets français. Déstabiliser le jeune État, voilà le meilleur moyen pour enlever toute envie à Mayotte de regagner le giron comorien. La France garde la main mise sur l'archipel grâce à la collaboration de toute une classe de Comoriens qui n'arrivent pas à couper le cordon colonial. Aujourd'hui, le pays semble tourner en rond, rongé par le fatalisme et la corruption. Une situation qui attise les envies de se rendre à Mayotte. Quand on pense aux salaires qui sont payés là-bas, quand on passe aux opportunités d'emploi qui y sont, des jeunes pensent que ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas partir, moi aussi? Pourquoi ne pas tenter ma chance? Une question que de plus en plus de jeunes se posent. La traversée devient une sorte de rite initiatique, un jeu dont le but est de collectionner les allers-retours. Khaled envisage lui aussi d'entreprendre la traversée. Maoré, voit changement, Maoré, voit Tongo, Maoré, tout para chancer, tout para tout, tu vois. Ça. Dassami vient lui de l'île de Moélie. Intercepté en mer lors de son premier voyage, il lui en faudra un second pour atteindre enfin Mayotte, avant d'être arrêté à nouveau, en rue cette fois. De retour en Grande Comore depuis un an, il y rencontre de multiples difficultés. Maorenge ambapo maisha yangu mema swafi maana kaka shaka mema zonda bwandu kajunda fa kula suku ndo basha kwasa na wenda ho uprobo bwandu basha kwasa parandu 40 au 50 wafupia iroro. On a l'idée qu'en fait si ça vient de Mayotte, si on va à Mayotte, on va obtenir quelque chose qui sera mieux. Mayotte est idéalisé, Mayotte est devenu donc je dirais le miroir aux alouettes. Même quand tu as le palu, tu as mal à la tête, tu as mal à la dent, les gens viennent, ils disent docteur, fais-moi un dossier pour partir à Mayotte. Parfois tu as des pressions qui viennent même d'en haut pour des gens chez qui il n'y a pas une indication d'évacuation sanitaire. Si on arrive à travailler dans l'éducation ou dans la santé à la mesure des moyens dont disposent les Comores, on ne pourra jamais s'empêcher de regarder ce qui existe aussi à Mayotte où on travaille sous perfusion française. Et donc là, ça empêche les gens d'avoir confiance dans leur propre développement. Mais d'où peut bien naître le fantasme mahorais? Radio Domoni Inter, en partenariat avec Radio France Internationale. Sahira Wahame Wariva, Mtsujwa Mouire 334 88 67 334 88 67.
En fait de compte, c'est véhiculé aussi à travers les informations, à travers la télé. Maintenant imagine-toi dans ta voiture bloquée dans les embouteillages. Je suis là, je te parle et tu n'écoutes même pas ce que je te raconte. Quand vous montrez la façade de Mamoudzou où on voit tous ces jeunes, tu vois, à la plage, ou ces jeunes qui montent à la barge, tu vois, Sakodo, etc. Les touristes qui viennent, comment dirais-je, les maisons, les rues propres, etc. Donc ça, tout le monde rêvait d'être là-bas. Tout le monde cherche à avoir la nationalité française. Donc les jeunes, il y a toujours ce rêve-là. D'ici peu, Dassamy compte effectuer la traversée pour la 3e fois. Son voyage commencera ici, au départ de la capitale comorienne, Moroni. Maore irivangu eletozi la hatu furaha yene masiwani aundi nindorijo uona karakara ufe Afrika karakara ufe karakara ufe karakara ufe Afrika. De Grande Comore et Moélie, il faut alors bifurquer vers Anjouan et rejoindre le sud de l'île. Le sud, c'est le carrefour où partent les Kwassa, les grands Comoriens, les Moéliens, les gens qui viennent de plusieurs régions, même à Moutsamoudou, à Wani. Ils viennent partir à Domoni ou Nyumakele. À Domoni, c'est de la baie de Djoumbi que partent la majorité des Kwassa, une fois la nuit tombée. Mais pour pouvoir s'embarquer, reste à trouver un passeur. Un des plus anciens de Domoni se fait surnommer Zebra. Après 11 ans de traversée et 2 ans de prison à Mayotte, Zebra a gardé un pied dans le business. Aujourd'hui, il organise les passages.